président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a passé le bâton de commandement à son homologue angolais, João Lourenço, ce jeudi 17 août 2023 à Luanda. Et c'est après une année à la tête de la SADC, cette passation a eu lieu dans le cadre du 43e sommet de cette organisation régionale. Faisant le bilan de son mandat, le chef de l'État a salué la solidarité des États membres de la SADC qui ont pris la décision courageuse de déployer une mission en RDC pour soutenir les efforts de lutte et de neutraliser des activités du groupe terroriste M23. La résurgence du M23 soutenue par le Rwanda a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Des milliers de mes compatriotes vivent dans des conditions d'extrême précarité, a relevé le chef de l'État. Il sied de noter que le chef de l'État a fait le bilan de son action avant de passer le flambeau à son homologue angolais João Lourenço, président entrant de la SADC. Comme thème de ce sommet, le capital humain, vecteur principal de l'industrialisation durable dans la région de la SADC. L'incendie qui s'est déclaré dans la soirée du mercredi 16 août 2023 au camp Lufungula, dans la commune de Lingwala, a fait plus de ravages dans les maisons de fortune construites illégalement dans cette caserne de la police nationale congolaise. Selon les témoignages, le matériau des fortunes utilisé dans leur construction qui ont favorisé la propagation rapide du feu, dont on ne connaît pas jusque-là l'origine. Plusieurs de ces maisons sont construites en bois, en tôle et même en carton. À cela s'ajoute le problème des installations électriques qui ne respectent pas les normes. Des fils ne supportant pas certaines charges et prêts à se brûler en cas de circuit ou des surcharges sont utilisés pour des raccordements en liés et câbles appropriés. Les habitants de cette caserne, comme de tant d'autres de la PNC et des forces armées de la République démocratique du Congo, vivent dans une promiscuité indescriptible et cela explose non seulement à des maladies et constitue un problème en ce qui concerne le mœurs. En savoir, aucune perte en vie humaine n'est signalée suite à cet incendie. On rappelle qu'en 2018, un autre incendie a eu lieu dans ces camps. Construit depuis l'époque coloniale, cette caserne abrite l'hôpital central de la PNC et plusieurs services de ces corps, comme les garages, stations, dépôts de carburant. Il comporte également un stade, des écoles, des aumôniers catholiques et protestants. Le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Mme Anne-Marie Mukwanzo, a marqué sa présence active ce jeudi 17 août à la randonnée pédestre électorale organisée à la place des artistes Rond-Point Victoire, commune de Kalamu. Une activité initiée par le réseau d'éducation civique au Congo en partenariat avec l'ONG 1111 et Protection internationale, en vue de mobiliser et de sensibiliser la population à l'opération de délivrance des duplicata de la carte d'électeur. Avec la participation des animateurs du RECIC qui se sont constitués en groupe de 10 munis de mégaphones pour se mouvoir dans les différents points chauds de la ville, en vue d'assurer une plus large sensibilisation des Kinois aux différentes étapes du processus électoral en cours, avec un accent particulier sur la délivrance des duplicata de la carte d'électeur. Dans ce mot de circonstances, bien avant le déploiement des animateurs sur terrain, le secrétaire exécutif provincial Mme Anne-Marie Mukwanzo a mis en avant le rôle que joue le RECIC en tant que partie prenante au processus électoral. Des opérateurs de télécommunications présents dans plusieurs marchés d'Afrique ont annoncé de nouvelles perturbations dans la fourniture à l'accès à l'Internet aux consommateurs. Cette situation résulte d'un nouvel incident sur le système sous-marin de fibre optique CAT3 et WACS. Un glissement des terrains sous-marins dans les canyons du Congo, l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, a récemment endommagé les câbles sous-marins West African Cable System et South Atlantic Trade. Selon les rapports sur l'état du réseau, SCAT3 a été coupé les matins du dimanche 6 août, tandis que WACS a été coupé plus tard dans la soirée, causant ainsi un ralentissement des services Internet dans plusieurs pays d'Afrique, parmi lesquels le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Dans un communiqué, un fournisseur d'infrastructures chargé de la vente en gros des lignes fixes a confirmé les ruptures et a fait savoir qu'il travaillait avec ses partenaires du consortium pour faciliter la restauration des câbles. La réparation des câbles a été confiée au navire câblier Leon Tevenen, mais le processus risque de prendre un certain temps. Selon les experts, il faudra probablement un mois pour que le navire se rende sur le site de l'incident en fonction des conditions météorologiques.
La Confédération africaine de football, CAF en sigle, a notifié ce mercredi 16 août 2023 à la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, de la réouverture à titre exceptionnel du stade de Martyrs pour accueillir le 9 septembre prochain les matchs entre la RDC et le Soudan, match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La notification de la CAF précise, étant donné que des modifications considérables ont été apportées dans les zones de compétition. Une approbation pour un match au stade de Martyrs de la Pentecôte peut être envisagée pour votre prochain match du groupe I, Congo-RDC, Soudan, lié aux éliminatoires de la phase des groupes de la CAN Côte d'Ivoire 2023, comptant pour la 6e journée, à condition qu'avant la date du match, tout soit prêt. La CAF insiste cependant, après ces matchs, les travaux doivent continuer pour permettre à la CAF d'ouvrir définitivement ces stades. La CAF a également donné quelques recommandations pour la finition des travaux, en précisant le parti où les travaux sont déjà terminés et celles pas encore finies. Il s'agit des espaces extérieurs et les abords du stade. Ils doivent être nettoyés et réparés afin d'assurer la sécurité de tous les spectateurs, ce qui permettra au stade d'être prêt pour accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. Pour la CAF, qui reconnaît également les efforts fournis par la RDC, qui a terminé certains travaux dans ces stades, l'installation d'un tunnel de joueurs répondant aux exigences minimales fixées par la CAF. Il doit s'étendre suffisamment dans la zone de jeu pour éviter tout risque de blessure aux participants du match par des objets projetés par les spectateurs. La CAF a salué les installations de premiers secours et les traitements pour le joueur officiel sont terminés et entièrement équipés et la salle de contrôle antidopage qui a été entièrement rénovée selon l'exigence de l'organe suprême du football africain.